Depuis quelques mois, les consignes de tri des ordures ont évolué. Vous vous êtes déjà demandé ce que vos déchets devenaient une fois déposés dans vos poubelles d'ordures ménagères ou vos sacs jaunes de recyclage. C'est là que le tri entre en jeu. Dans la gestion des déchets, le plus important, c'est le tri, bien évidemment. Alors, on commence par les filières de tri au niveau des déchetteries. On a étendu les filières de tri avec du polystyrène, du plâtre surétanche, l'écomobilier. Puis le tri, bien sûr, en borne d'apport volontaire, le papier, le verre que les gens connaissent bien depuis longtemps et qui est évidemment poursuivi. Et le tri, enfin, les fameux sacs jaunes dont les gens ont bien l'habitude. Finalement, les ordures ménagères, le ramassage d'ordures ménagères, c'est le résiduel. C'est ce qui doit diminuer de plus en plus. Et afin de diminuer de plus en plus les déchets qui ne peuvent avoir une deuxième vie, l'extension du tri, mis en place depuis septembre 2020, permet de récupérer tous les emballages via les sacs jaunes. En fait, ce projet il date encore de plus loin. Un accord avec l'éco-organisme Citeo avait été passé en 2019 et c'était vraiment une volonté forte de l'ancien vice-président Michel Erga. Et évidemment, la pandémie a bouleversé nos projets. Le lancement de cette extension était prévu en mai. Elle a été repoussée à septembre, mais elle a eu un succès vraiment fulgurant puisque la facilité pour les usagers est majeure. Tous les emballages se trient. Donc voilà, il n'y a plus de différence en fonction de la matière, tous les emballages se trient. Donc ça, c'est vraiment la consigne à faire passer. Maintenant, dans les détails, bien sûr, on peut l'améliorer. Alors, vraiment, le message aujourd'hui qu'on voudrait faire passer, c'est pas de déchets imbriqués, c'est-à-dire le sac plastique dans la boîte de conserve, voilà, les pots de yaourt mis ensemble mais en enlevant la capsule, ça c'est vraiment un message fort. Deuxième message important à faire passer, tous les récipients doivent être vidés, pas lavés, mais vidés, et éviter le verre qui pèse beaucoup. Alors il faut savoir que quand le tri est mal effectué, il y a un refus de tri, et ce refus de tri coûte à la communauté de communes, puisqu'il est évidemment un handicap pour l'entreprise qui trie. L'imbrication fait partie des erreurs les plus classiques. Afin de mieux comprendre ce qu'elles sont, l'ambassadeur du tri et de la prévention nous l'explique plus en détail pourquoi il ne faut pas essayer à tout prix de gagner de la place. Pour les imbriquer, les problèmes qu'on va rencontrer, c'est que en fait, tous ces déchets vont finir dans un centre de tri. Ils vont être triés par des tri optiques, c'est-à-dire que les machines vont repérer chaque résine de plastique ou chaque matière. Elle va les envoyer dans des filières propres sur des tapis pour assurer le recyclage par des repreneurs. Si on prend par exemple ce genre d'imbrication, là on a de l'aluminium et un pot en plastique. C'est-à-dire que si on les emboîte comme ça, l'aluminium est coincé dans le plastique, donc il partirait peut-être soit en plastique, soit en aluminium, selon comment le tri optique le repère le produit. On peut très bien empiler les pots de yaourt, à condition de ne pas les empiler avec l'aluminium à l'intérieur. Voilà. Autre exemple, là on a une boîte de conserve avec une bouteille en plastique à l'intérieur. Donc les gens l'ont sans doute fait pour gagner de la place. Sachez que il vaut mieux avoir un tri qui soit fait dans les règles sans imbrication, utiliser plus de sacs de tri, sachant qu'ils sont gratuits dans les mairies, plutôt que d'imbriquer et de forcer pour rentrer le plus possible dans les sacs. De la même façon, sans parler de l'imbrication, on a certains types d'emballages, comme celui-ci par exemple, où le but est de séparer les deux matières. Donc on fait ça, on a deux matières différentes qui peuvent partir dans deux flux différents. Voilà. Il faut savoir qu'ensuite il y a un tri manuel après les machines, mais les agents n'ont pas forcément le temps de trier ou de décompacter ou de détacher les matières. Pour faciliter le tri et du coup optimiser le recyclage, détacher l'opercule simplement permet d'envoyer les deux résines de plastique dans différents flux. Bref, vous l'avez compris, on n'imbrique pas sous peine de rendre votre geste de tri inutile pour la planète. Nous continuerons dans les semaines à venir à vous informer sur le fonctionnement du tri en général. Dans les projets des écoles de Cattenom, les enfants sont engagés dans une action solidaire à l'échelle de leur école. Alors, dans la lignée des Enfoirés, ils scandent le slogan de Coluche « On compte sur vous ». Ils appellent à la mobilisation afin de collecter des denrées alimentaires
au profit des relais des Restos du Cœur de Yutz. L'année dernière, ils ont réussi, à la veille du confinement, à en rassembler plus d'1 tonne. C'est pourquoi, cette année, l'enthousiasme est à son comble. À qui va en coller les affiches? Qui va dessiner le plus beau cœur? Qui va peindre le plus joli chapeau de bénévolat? Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Les cartons sont peints et décorés à chaque entrée des écoles. Les tracts sont distribués. Tous espèrent, cette année encore, mobiliser un maximum de Catenomois que l'on connaît tous comme les habitants au grand cœur. À l'heure où les musées sont fermés et que les artistes ne peuvent plus organiser d'expositions, nous avons choisi de faire entrer l'art à la médiathèque. De nombreux tableaux de l'artiste Carotte sont exposés ici. Vous étiez venu choisir un livre et en même temps profiter pour vous en mettre plein la vue, car c'est une artiste tout en couleurs. Cette expo est conçue comme un musée itinérant parcourant l'histoire de l'art à travers des amoureux célèbres. Frida Kahlo et Diego Rivera, Sonia et Robert Delaunay, Salvatore et Gala Dali, Pablo Picasso et Dora Maar. C'est une véritable rencontre que vous allez vivre à travers ces tableaux remplis d'amour et de lumière.